écoutez-moi ça. Parce que quand on vient vous parler des choses ici, il y en a qui pensent qu'on fait de la blague, il y en a qui pensent qu'on cherche du buzz. L'expert des Nations Unies qui vient de sortir, les amis, nous vivons un moment de vérité. Écoutez-moi d'abord ça. Tout est contrôlé directement à partir de Kigali. Donc c'est les Rwandais qui contrôlent tout et qui pillent les minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fois arrivés au Rwanda, les minerais pillés étaient mélangés à la production locale, ce qui permettait de les blanchir dans la chaîne d'approvisionnement en aval sous couvert d'une origine rwandaise, selon les rapports. Quand je venais vous dire ici, les amis, 99% des personnes qui crient là maintenant après l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, ou encore par rapport à l'accord des minéraux entre la RDC et les États-Unis, tous ces gens-là qui crient, qui manipulent les gens comme quoi la RDC a vendu ses minerais, comme quoi ouais c'est l'accord de la honte, que non c'est le Rwanda qui gagne, que non la RDC c'est un pays faible et pourquoi pas combattre les Rwandais directement. En fait, en réalité, tous ces gens-là sont des M23, sont des Rwandais. Ce sont des gens qui savent très bien ce qui fait le Rwanda, les objectifs du Rwanda, comment le Rwanda a pillé nos richesses, comment le Rwanda continue de piller nos richesses, comment la RDC ne gagne rien dedans. Et comme cet accord va tout bouleverser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on essaye de récupérer la République démocratique du Congo. Et donc ces gens-là, en réalité, c'est parce qu'ils savent que tout ça sera fini. Et c'est pour ça qu'ils manipulent les gens. Ce sont les mêmes personnes qui disent que voilà, il fallait faire la guerre au Rwanda. Donc, bizarrement, là, maintenant, ils disent que ce n'est pas bien de signer les accords avec le Rwanda, que non, c'est le Rwanda qui gagne, commence à partager nos minéraux avec le Rwanda, on a vendu le pays, que non, les États-Unis, blablabla, tout ça. En réalité, ce sont des gens qui ne voulaient pas ça, qui savent tellement que le Rwanda ne va plus gagner. Donc c'est ça en fait la réalité. Les amis, restez concentrés s'il vous plaît. On vous dit ici tous les jours, restez concentrés. C'est maintenant qu'on essaie de récupérer la République démocratique du Congo. Ce n'est pas fini. Il faut qu'on en parle. Le rapport des Nations Unies renseigne bien évidemment que l'objectif principal du Rwanda, c'est d'annexer le nord et le sud Kivu. Le Rwanda contrôle directement les M23. C'est le Rwanda qui a recruté Corneille Nangaa et les autres pour congoliser les mouvements. Mais l'objectif principal, c'est d'avoir le contrôle total militaire, économique, tout ce qui va avec du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est la communauté internationale qui dit ça, avec des preuves. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est que si Joseph Kabila a les mêmes objectifs que les M23, comme ils ont dit, et que ces mêmes M23 est totalement contrôlé par Kigali, par le Rwanda, c'est prouvé. Rapport des Nations Unies, c'est la communauté internationale qui a établi tout ça. C'est totalement contrôlé par Kigali, dont l'objectif principal est d'annexer le Nord Kivu et le Sud Kivu. Maintenant, on se pose la question, si c'est le cas, qui a réellement dirigé le Congo, la RDC, pendant 18 ans, les amis? Non, il faut se poser la question. Donc, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a encore des gens, est-ce qu'il y a encore des Congolais alors qui croient que voilà, on n'aime pas Kabila, c'est pour ça qu'on dit ça? Ou est-ce qu'il y a encore des Congolais qui pensent que non, c'est totalement faux, que non, c'est de la faute à Tshisekedi? Les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Restez concentrés. Là, c'est clair, c'est prouvé, tout est là. Non. Bon, il faut qu'on en parle. Tous les Africains, les panafricains et les gens qui font des vidéos là actuellement pour dire que voilà la RDC a vendu ses minéraux, que voilà les Congolais ont vendu leur pays, tout ça sans consulter les dossiers, sans lire l'accord. Bon, l'accord sur les minéraux n'a même pas encore été signé, mais vous faites quand même des vidéos, vous attaquez maintenant à la RDC. Alors, tous les Africains qui me suivent là, tous les panafricains qui me suivent, tous
les Africains qui font des vidéos là actuellement, écoutez, sachez que là, en ce moment, il y a un rapport de l'ONU. C'est la communauté internationale. Les États-Unis sont dedans. La Russie est dedans. Tout le monde est là. Il y a un rapport qui vient de sortir sur Paul Kagame, sur le Rwanda. Et il a été établi, preuve à l'appui, que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Le Rwanda est dans l'optique d'annexer le nord et le sud Kivu, les deux provinces très riches en minerais. Ça, ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Russes. C'est le Rwanda qui veut annexer Goma et Bukavu. Et c'est pour ça qu'il a tué des Congolais. On parle de 15 millions de Congolais jusque-là. Ça a commencé depuis 30 ans. Il a été prouvé que les M23 sont en réalité commandés et dirigés directement à partir de Kigali. Il y a au moins 10 000 soldats rwandais actuellement en République démocratique du Congo, en train de tuer des Congolais, en train de piller les minerais des Congolais. Et ça fait 30 ans que Paul Kagame pille en RDC. Alors, allez sur les sites de l'ONU et faites des vidéos sur ça aussi. Condamnez le Rwanda, faites du bruit sur ça. Ou dites à vos présidents, y compris les présidents de l'AES, dites à vos présidents qui continuent à travailler ensemble avec Paul Kagame, de lui dire d'arrêter. C'est simple. Dites-lui. Parce que c'est l'Afrique. Vous venez parler au nom de l'Afrique. Alors, on veut tous qu'il n'y ait plus la guerre en Afrique. Et c'est Paul Kagame qui sème la terreur là-bas. Il veut annexer une zone qui ne lui appartient pas. D'accord? Donc, il tue des Congolais, il tue les Africains. Dites à vos présidents de se manifester. Dites à vos présidents de dire stop finalement. Dites à vos présidents d'aller tous à Kigali pour dénoncer Paul Kagame, pour attaquer Paul Kagame. Faites des vidéos vous aussi. Là, vous avez la situation. Sinon, si vous n'allez pas faire ça, alors ne venez pas donner des leçons aux Congolais aujourd'hui. Et si on signe des accords avec les Américains, ou si on signe des traités de paix, juste parce que ce sont des Américains, et ben vous venez dire n'importe quoi. Que voilà, le Congo a vendu ses minerais, tout ça, alors que c'est un Africain qui pille en République démocratique du Congo gratuitement, et donc en massacrant des millions de Congolais depuis au moins 30 ans. Donc venez pas nous dire ouais, notre président est arrivé en 2019. Et on parle des 30 ans de guerre, des massacres, des pillages des minerais. Donc dites à vos présidents de se manifester aussi. Sinon, ne dites rien. Tout simplement. Ne dites rien. Nous sommes fatigués. Il n'y a pas de solidarité africaine. Il n'y a rien du tout. Ça ne peut pas que marcher dans un sens. C'est soi-disant votre frère panafricain Paul Kagame qui fait ça. Commencez d'abord par lui faire comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas bien.